Dans la vie, il faut partir là où on vous aime. Il faut aller là où on vous aime, c'est important. Aller là où on t'aime, là où on t'apprécie, là où on te reconnaît, là où on te le signifie. C'est très important. Je pense que ce serait une perte de vie de vivre autour des gens qui te montrent qu'ils ne t'apprécient pas, qui te donnent l'impression que tu peux ou ne pas être là, ça ne fait aucun changement pour eux. La vie est courte. Et comme je le dis souvent, les frères ne sont pas les gens avec qui tu partages un passeport ou les gens qui sont nés là où tu es né. Les frères sont des gens qu'on rencontre souvent dans la course de la vie. Ce sont des gens qui, quand tu es en difficulté, sont prêts à te dire « Mon frère, tu sais là-bas, tu n'as pas de boulot, hein, mais là-bas, on cherche les gens. Vas-y d'abord. Je sais que ce n'est pas exactement ce que tu cherches, mais avec le temps, tu peux commencer au début comme un huissier, peu importe, mais avec le temps, tu vas gravir les échelons. C'est ça des frères. Le frère est celui qui, en cas de difficulté, encore tu serais malade, prendrait soin de tes enfants ou de ta mère, si tu étais incapable de le faire. Supposez que tu étais dans un accident de voiture, qu'on te cogne, tu tombes dans le coma. Qui est ton frère? Ton frère. Tes frères ne sont pas les gens de ta tribu ou tout ça. Quelqu'un peut être de ta tribu, mais il s'en fout de tes problèmes. Il peut être de ta nation, ton clan, mais il s'en fout de tes histoires. Mais une personne totalement étrangère peut venir, bon, ok, mon ami Richard est en difficulté, je vais aller voir sa mère, me manifester pour que maman vit dans les conditions convenables. C'est ça les frères de la vie. Qu'on ne te montre pas, oh, tout ça. Il faut aller là où on t'aime, là où on t'apprécie. Moi, personnellement, j'ai des frères nigérians, j'ai des frères sud-africains, j'ai des frères ghanéens, j'ai des frères kenyans, j'ai des frères rwandais, j'ai des frères ougandais, j'ai des frères partout. J'ai des frères congolais et j'ai des frères partout. Donc, qui est qui pour venir me dire qui est mon frère, qui n'est pas mon frère? Si toi qui es censé être de ma tribu, tu es mon ennemi le plus pire, le plus méchant, le plus mauvais, tu vas proposer des méchancetés sur moi, tu racontes des faussetés sur moi, tu veux me détruire, tu veux me voir tomber, tu es celui qui a acclamé quand je suis tombé. Quand je suis tombé malade, c'est toi qui as crié oui. Quand j'ai perdu mes combats, tu étais content. Toi, tu es mon frère. Pendant que les autres étaient contents de me voir. Ah, mon cher, je suis heureux de te voir. Non, il faut être logique. Les ennemis ne sont pas ceux que tu penses non plus. Souvent, on te montre un ennemi, on dit, lui là, c'est ton ennemi. Il était l'ennemi de ton ami. Ce n'est pas vrai. L'ennemi de ton ami peut ne pas être ton ennemi, attention. Comme l'ami de ton ami n'est pas ton ami. L'ami de ton ami n'est pas nécessairement ton ami. Le problème, c'est que beaucoup de gens se trompent eux-mêmes en pensant que l'ami de mon ami est mon ami. Je vais aller lui raconter mes histoires. Il va peut-être m'aider. Pensant que tu parles à ton ami. Tu ne parles pas à ton ami. Tu parles à l'ami de ton ami. Ce n'est pas ton ami. Il peut aimer ton ami pour des raisons précises. Ok? Peut-être que lui, il aime ton ami parce qu'ils partent voler ensemble. Toi, tu n'es pas au courant. Il aime ton ami parce qu'ils font la débauche ensemble. Il aime ton ami parce qu'ils ont des histoires bizarres ensemble. Toi, tu n'es pas dans ces histoires. Et ne pense pas savoir que tu connais tout ce que ton ami fait. Il peut être ton ami parce que vous avez grandi ensemble. Mais à part ça, vous êtes des gens totalement différents. Donc, l'ami de ton ami doit se prouver. Il doit prouver qu'il mérite d'être ton ami. Tu ne peux pas seulement le laisser dans ta vie comme ça. Parce que ce sont des gens qui deviennent très dangereux. Finalement, tu te dis, oh, un ami m'a fait ça. Ce n'est pas ton ami. Si tu réfléchis bien. Vous faisiez partie d'un groupe. Vous étiez tous caméramans. Vous étiez tous photographes. Vous étiez tous programmeur, vous étiez tous musiciens, mais tu l'as rencontré à travers une autre personne. Il n'était pas ton pote. Maintenant, quand il réagit naturellement comme un ennemi, ça t'étonne. Vous aviez un intérêt en commun. Votre intérêt était peut-être la politique. Vous combattiez le même président, mais vous n'étiez pas amis. Vous combattiez les mêmes lois, vous n'étiez pas amis. Donc quand le président tombe, ou quand le problème du président est fini, quand le problème de loi est fini, chacun reprend sa vraie nature. Deux ennemis peuvent se mettre ensemble pour combattre un ennemi plus grand, mais après le combat avec le grand, ils redeviennent ennemis. Donc il faut être malin dans la vie. Il ne faut jamais rester vivre dans un milieu où tu n'es pas très sûr. Et ça, je le dis pour vous, hein. Savoir parler aux gens. Non, je vous dis la vérité. Savoir parler, c'est très important. Savoir parler, ce n'est pas être éloquent. Ce n'est pas la même chose. C'est savoir appliquer les émotions nécessaires au moment nécessaire. Ça, c'est un point clé. Il ne faut pas oublier ça. Savoir parler, ce n'est pas être éloquent. Ce n'est pas la même chose. Savoir parler, c'est savoir appliquer les émotions nécessaires au moment nécessaire. Avec la personne qu'il faut. On ne parle pas à tout le monde de la même façon. Il y a des gens avec lesquels il faut pousser pour qu'ils comprennent. Il y a des gens qui font faire semblant de se retirer, faire semblant d'avoir mal, d'avoir de la peine, d'exprimer une certaine façon de tout ça là. C'est un art. Pour être un bon voleur, il faut savoir parler. Vous savez, je me souviens, nous sommes partis dans un pays africain pour combattre. J'avais un combat de boxe là-bas. Le gouvernement m'a fait venir, c'est un gouvernement, enfin bref, je ne vais pas entrer dans les détails, mais bon, c'est un gouvernement prêt à dépenser beaucoup d'argent pour faire ce genre d'événements, pour redorer un peu son image tarnie pendant des années, bon, dans beaucoup d'histoires. Nous sommes arrivés là, on a fait l'événement, ça s'est bien passé, on a été payé. Comme on voulait un autre événement, on avait un monsieur là à côté qui s'appelle Frédéric, un grand frappeur, un Français. Ah, Frédéric, non. Écoutez, monsieur, on va faire venir Jean-Claude Van Damme avec Zach Mokassa, un événement hors de pair. Il fallait débourser quelques millions de dollars pour faire l'événement. Frédéric. Bon, après, on n'a plus rien entendu. On avait signé les papiers, quelques temps plus, on n'a plus rien entendu, mais on m'a fait savoir que l'argent était payé, l'argent avait été déboursé, ils ont bouffé l'argent. Enfin, moi, j'étais censé être l'un
les main characters, ils ont bouffé l'argent. On m'a rien dit. J'étais pas au courant, l'événement ne s'est pas fait, tout ça. Mais le monsieur, c'était un as. Après que le président ougandais ait refusé d'obtempérer au désir de l'Europe, parce que voilà, en Ouganda, on a découvert le pétrole. Hein. On voulait extraire le pétrole, se faire de l'argent, développer le pays, pour que les gens sortent de la misère. L'Europe a dit non, ils vont détruire l'environnement. Alors, vous allez détruire l'environnement. L'Ouganda a procédé, ils ont quand même continué. Soudain, il y a l'Ebola. L'Ebola avait disparu depuis longtemps, mais c'est revenu. Vous savez, l'un des boulots les plus difficiles que j'ai fait, c'est waiter. Comment on appelle ça en français? Serveur. J'ai fait beaucoup de boulot, hein. Serveur. C'était difficile. À l'époque, j'avais des gros bras comme ça, des biceps comme ça. Et à chaque fois que je prenais un plat, pour aller servir, il y avait mes mains qui tremblaient comme ça. Je me suis débattu, je ne l'oublierai jamais. C'était à Primi Piatti, un restaurant italien. On faisait des pizzas, des macaronis, tout ça. Maintenant, à la fin, on m'a demandé d'aller faire un test avec une fille. Il y a une jolie fille là qui s'intéressait à moi. Mais à l'époque, je priais beaucoup. Comme je priais beaucoup, elle ne m'intéressait pas. Bon, c'est pas qu'elle ne m'intéressait pas, mais je l'évitais, hein, parce que j'ai prié. Je voulais que Dieu m'aide. Vous voyez un peu à l'époque, quand tu souffres, tu as besoin de Dieu, tu veux être tout droit, tu ne veux pas faire de bêtises. Même quand une jolie fille là vient, tu... Bon, bref, ce n'est pas que j'ai regretté. Bon, je sais pas que j'ai... Bon, bref, c'est tout ça. Après un mois de travail, il fallait qu'on fasse l'évaluation pour finir le... Enfin, pour soit qu'on me prenne ou pas. La fille est venue, elle avait remarqué que je repoussais ses avances, tout ça. La fille est venue. OK. Expliquez-moi Tramasini Romachero. Donc, il faut maintenant expliquer le contenu de Tramasini Romachero. Je dis, Tramasini Romachero. Je n'ai pas pu répondre correctement. Je vois clairement que je ne serai pas pris ici. Elle m'a dit, ouais, c'est ça. Dans la vie, quelquefois, on a ce qu'on veut. Quelquefois, on n'a pas ce qu'on veut. Parce que c'était une façon... Enfin, c'est un truc que je lui avais dit. Pas directement, mais je lui ai fait savoir, tu sais, dans la vie, des fois, on n'a pas ce qu'on veut. Quand elle me voulait. Elle aussi, elle m'a rendu la monnaie disant, tu sais, dans la vie, quelquefois, on a ce qu'on veut. Des fois, on n'a pas ce qu'on veut.